Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est mettre info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelles Parole. Mais gros point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, malgré faible moyen, police nationale là, eh bien, il continue à traquer bandits. Il présent presque partout dans la région métropolitaine à fouiller et puis mettre garçons en bas code et nèg qui a le caché en province. Eh bien, la police nationale d'Haïti, les nationales, eh bien, yo ramassé yo, donc mettez yo en bas code, amis téléspectateurs. Docteur Benetti Augustin toujours dans main bandio côté a exigé gros l'argent pour yo capable la gueule après 15 jours plus passé 15 jours yo te fin kidnappé dans la commune Pétionville gagné association association pédiatrique haïtien qui fait mes potli journée jeudi pour arriver samedi 21 mai qui a venir là. L'hôpital Bernard Meuse fait même mouvement, fait mes potli tout journée jeudi pour exiger libération docteur Benetti Augustin. Fête Saint-Yves, patron avocat, c'était journée, donc jeudi 19 mai 2022, dans l'occasion ça, gagné Barreau, l'autre avocat Port-au-Prince, qui était bail chanter Yomes, et puis condamné en même temps dysfonctionnement appareil judiciaire dans le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Les amis téléspectateurs, les amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre, pour nous présenter l'édition nouvelle ça. Nous préparer pour Jean annoncer l'autorité la justice dans le pays d'Haïti eh bien à poursuivre bandits et principalement police nationale d'Haïti. Donc c'est comme ça ils ont arrêté dans le département NIP deux individus parmi eux gagné Youn Cap fourni donc gang armé 400 marozoa zam ak munitions. Deux moun sa yo c'est Clovis Cadet, membre actif et puis fournisseur d'armes pour 400 marozo. Clovis Cadet, eh bien, d'après police nationale d'Haïti, information est publiée, bureau, donc qui relaie à bureau affaires financières, donc BAF, qui en dedans, direction centrale, la police judiciaire, donc tape chercher Monsieur Sayo, donc t'as cherché Clovis Cadet Tankou chien fou depuis donc un bon bout de temps. Il y a plusieurs chefs accusation qui pesaient sous tête li Tankou association malfectée, blanchiment l'argent sale, trafic illicite d'armes et munitions, non profit gang 400 marozoa. Donc c'est journée 14 mai 2022, la police n'a ni pas posé la patte sur deux messieurs Sayo parmi eux, Clovis Cadet qui c'est un fournisseur d'armes et munitions pour 400 marozo gang ça qui a opéré dans la zone Croix des Bouquets. L'autre coup de filet, la police c'est dans le département nord. Yo c'est non yon bandit redoutable qui joignent arrestation dans la police nationale d'Haïti bien bonnet journée 18 mai 2022 dans zone Grande Rivière du Nord. Dans moment une patrouille la police tape mené ensemble avec commissaire le riche Jean Richard après une alerte CDRO département Nord lui-même l'ité lancé. Donc, monsieur, gagné un bagay qui écrit dans l'estomac, côté il dit, eh bien, quel que soit le monde qui trahit, eh bien, c'est là où va mourir. Côté monsieur, gagné un gros tatou dans l'estomac, je dis, eh bien, quel que soit le monde qui trahit là, mourir là. Donc, il écrit, il signe, il c'est un chef gang redoutable. Journée 19 mai 2022, police nationale d'Haïti a détourné une tentative kidnapping dans la commune Tabac. C'est plusieurs agents polifront qui déjouaient dans la zone Kafourita. Une tentative kidnapping et puis côté ils ont libéré 3 otages qui étaient à bord d'une machine. Dans une note, la police a publié dans plusieurs sites information
eh bien, il fait qu'on est, c'est après yon ça aurait une alerte CRO t'est lancé, mais agents polifrontiers eux-mêmes yo t'es sous yo t'es intervenu et puis déjoué tentative kidnapping ça dans Kafou Rita dans zone tabac zone Kafou Clessine côté libéré 3 moun parmi yo yon tifi d'après notre police nationale d'Haïti. Toujours information qui concerne les questions insécurité gagné l'hôpital Bernard Meuse et bien les fermes portes journée 19 mai 2022 pour protester et puis contre kidnapping qui fait sous docteur Benetti Augustin et puis tout demander libération pédiatre là Benetti Augustin. Donc bandit kidnappé depuis plus passé 15 jours et dans la commune Pétionville a réclamé gros l'argent pour yo libérer le gain société haïtienne pédiatrique qui lui même tout annoncé li ferme porte li journée jeudi 19 mai pour arriver samedi 21 mai en signe de protestation avec donc kidnapping docteur Benetti Augustin donc qui toujours dans main kidnappé au dans moment qui était toujours dans main kidnappé au dans moment nous avons monté programme si la société haïtienne pédiatrique donc il annoncé et cependant il quitté yon service urgence l'ouvrir pour saltarele extrême urgence si yon moun ta gagné problème santé pour capable prendre soin malgré femti donc société haïtienne pédiatrie. L'hôpital Saint-Luc, l'hôpital Petit Frères et Sœurs, et bien lui-même tout, il était fermé porte li depuis plusieurs jours pour le protester et puis demander libération docteur Benetti Augustin, gang armé kidnappé dans zone dans commune Pétionville depuis plus passé 15 jours. Donc malgré rançon, eh bien parents remettent by bandio, et bien ils décidé Kembel nan mais toujours et a réclamé gros l'argent parce que il fait qu'on est donc l'argent que parents docteur Benetti Augustin te voyé bayo pour la gueule là, et bien l'argent ça c'est l'autre bandit qui interceptait l'argent dans route qui donc l'argent ça pas venu dans mes amis téléspectateurs. L'autre information journée jeudi 19 mai 2022 c'était faite Saint-Yves qui c'est patron avocat yo dans occasion ça gagné Barreau l'autre avocat Port-au-Prince qui était bail chanter une messe action de grâce. Donc c'est dans le même moment tout et bien il a profité protester contre question dysfonctionnement appareil justice là dans le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Nous invitons à suivre déclaration bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince maître Marie-Suzy Legros. La situation sociopolitique du pays empêche les juges de la cour d'appel de siéger. Les magistrats de la juridiction de Port-au-Prince, domiciliés en d'autres régions du pays, ne peuvent atteindre leur lieu de siège en raison des barrages érigés par les membres de groupes armés à l'entrée sud et à l'entrée nord de Port-au-Prince. Les autorités de nomination feraient mieux de veiller au respect de l'obligation de résidence telle que dictée à l'article 38 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. Mesdames, Messieurs, c'est probablement pour la première fois depuis notre histoire que la haute cour, la plus haute instance judiciaire, soit dysfonctionnelle depuis 3 mois et 2 jours. La Cour de cassation de la République, depuis le 17 février 2022, compte nominalement 3 juges. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire souffre d'un déficit de représentation avec le président de la Cour de cassation, également président du CSPJ, et le fait de la fin de mandat du juge à la Cour de cassation et de son vice-président. Une situation préoccupante pour les justiciables qui ont des dossiers en attente depuis environ une décennie. En témoigne le tableau d'affichage de la Cour. Une situation très embarrassante pour les avocats auxquels les clients attendent des réponses et non les causes de dysfonctionnement de la justice. Une situation difficile pour les juges qui ne peuvent pas répondre de leurs obligations de connaître des différends. Autant dire, une cour de cassation affichée complet, un CSPJ représentatif et complet, tel est notre vœu à toutes et à tous. Car
Ces organes sont nécessaires pour le rétablissement du climat sécuritaire, pour le retour à la paix et au développement économique et social durable du pays. Yves et Laurie de Kermentin étaient à la fois prêtres, avocats et magistrats. Ces trois professions l'avaient habité sans distinction. Pourquoi aujourd'hui vouloir antagoniser la bonne harmonie qui a toujours guidé dans les relations barreau-magistrat? Comment penser que la présence de l'avocat pourrait jeter l'opprobre sur la magistrature? Alors qu'il n'y a pas longtemps, c'est avec la présence de l'avocat Feu Georges Moïse, vice-président exerçant la fonction de président de la Cour de cassation, de celle de Feu Maître Josué Pierre, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, et avec bien sûr la présence des distingués juges comme Feu Robert Moïse, Méguer Jules Cantave, pour ne citer que cela, que la justice a été si bien auréolée à travers la Cour de cassation. D'ailleurs, jusqu'en 1997, date de la première promotion de l'école de la magistrature, les barreaux ont été le seul endroit de recrutement des juges des tribunaux de paix jusqu'à la Cour de cassation. À chaque instance, au pouvoir, sa mission. Le vide institutionnel caractérisé par l'absence de l'Assemblée des sénateurs, du président de la République, du président et du vice-président du CSPJ impose un processus inclusif pour la nomination des juges à la Cour de cassation. Il n'appartient à aucun membre du CSPJ, ni à aucun syndicat de magistrats d'en profiter pour ravir aux avocats leur privilège d'intégrer directement la Cour de cassation. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec édition information ça. Nous remercions pour écouter votre attention. Pour présenter Olina Mikwa, c'était amis frère Met Info. Nous cassons rendez-vous avec demain, même le même chaîne. C'est papa bon Dieu content. À bientôt.